s'est accordé sur un pacte migratoire européen sur l'asile et l'immigration. Un nouveau pacte qui propose dans les grandes lignes de remédier aux failles de la politique d'asile européenne actuelle. On en parle avec vous, Charlotte Boitiot. Bonjour, d'Info Migrants, journaliste à Info Migrants. La première question qu'on a envie de vous poser, c'était attendu de longue date. Ça a donc été annoncé. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire au juste? Alors concrètement, oui, attendu vraiment de longue date. 3 ans qu'on négocie en Europe pour réformer les règles de l'immigration. Le deal européen, à l'heure actuelle, il tourne autour, on va dire, de 3 gros points clés. Le filtrage des migrants à l'entrée de l'Union européenne, le mécanisme obligatoire de relocalisation et la gestion de crise. Que faire quand il y a une arrivée massive en Europe? Il y a évidemment beaucoup d'autres mesures, mais en fait, ce sont les 3 axes principaux que l'on pourrait parler d'innovants, vraiment. Filtrage aux frontières, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut y voir quoi exactement? Alors, le filtrage aux frontières, concrètement, ça veut dire que quand un migrant en situation irrégulière va arriver aux frontières de l'Europe, il va devoir passer plusieurs contrôles. Des contrôles d'identité. On va vérifier notamment qu'il n'est pas affiché comme une personne dangereuse. Il va avoir ses empreintes relevées. Il va être pris en photo. Enfin voilà, les vérifications générales. Vous allez me dire, tout ça existe déjà. Oui, la nouveauté, c'est la manière de faire, en fait. Toutes ces vérifications vont être faites via des tris, et ces tris vont se faire dans des centres. Et c'est toute la polémique autour de ces centres, des centres de transit, des centres fermés. On voit les images derrière vous, d'ailleurs. Oui, voilà, mais des centres donc, qui existent déjà. Il y en a, des hotspots qu'on appelle, mais d'autres centres qui vont se construire dans différents pays de l'UE, notamment Italie, Espagne, Grèce, enfin tous ces pays d'arrivée qui sont en première ligne, pour accueillir à terme 30 000 personnes. Donc ces centres, en fait, font polémique pour certains, comme pour la députée, Fabienne Keller, l'eurodéputée française que nous avons eu ce matin au téléphone. En fait, tout ça fonctionne très bien. Tout ça est même plutôt efficace. Pourquoi ? Puisque les demandeurs d'asile qui peuvent prétendre à obtenir une protection internationale, qui fuient un pays en guerre, par exemple, ne passeront pas par ces centres. Une fois le filtrage effectué, ils pourront accéder au sol européen et faire une demande d'asile classique, on va dire. C'est un tri, en fait, qui va séparer, si j'ose dire, les bons demandeurs d'asile des mauvais. Puisque les mauvais, ceux qu'on appelle des migrants qui n'ont pas de chance d'obtenir l'asile, ou si peu, qui viennent de pays dont l'asile est peu accordé quand on arrive en Europe, ces migrants-là vont passer dans ces centres de transit. Ils passeront par une procédure d'asile accélérée et surtout l'avantage, c'est que comme ils ne sont pas sur le sol européen, en cas de rejet de leur demande d'asile, ils seront plus facilement expulsés du sol européen. Y compris les femmes et les enfants, d'ailleurs. Oui, voilà, vous me demandiez qui est concerné. Évidemment, tout le monde est concerné par ce filtrage aux portes de l'Europe. Ça va concerner les personnes qui arrivent à pied, les femmes, les enfants, les familles qui arrivent par exemple par la route des Balkans, les gens qui traversent la mer et qui vont arriver par bateau. Ça va même concerner les personnes qui vont réussir à déjouer tous ces contrôles, qui vont réussir à rentrer sur le sol européen. S'ils sont interpellés, ils seront reconduits dans ces centres de transit à la frontière. Fabienne Keller nous redisait ce matin que elle, personnellement, elle veille à ce que les droits humains soient assurés, parce que dans ces centres de transit fermés par définition, les ONG s'inquiètent. Est-ce que les migrants vont avoir accès à des avocats, à des traducteurs? Est-ce que les femmes et les enfants vont être séparés des hommes? Enfin voilà, beaucoup de questions autour de ces centres. Il y a aussi ce fameux pacte de solidarité, on l'appelle ainsi. Il y aura une entraide entre États pour mieux répartir les migrants sur le sol européen. On a entendu l'Italie immédiatement s'en féliciter forcément. Oui, alors c'est évidemment un pacte pour aider les pays comme l'Italie, les pays qui sont en première ligne d'arrivée des migrants, et qui instaure un système de solidarité obligatoire. Alors la nouveauté, c'est vraiment, j'insiste sur la notion d'obligation, parce que encore une fois, le système de solidarité européen, il existe déjà, mais il ne marche pas parce qu'il n'est pas contraignant. Comme les pays ne sont pas obligés d'accueillir des migrants et de participer à cette relocalisation, ça ne marche pas bien. Donc les 27 là ont décidé que chaque pays devra accorder un certain nombre de migrants via ce qu'on appelle des relocalisations. S'ils refusent ces relocalisations, ils devront apporter une contribution financière. En gros, soit un pays accepte d'accueillir un migrant, soit il devra payer une amende de 20 000 € par migrant non relocalisé. Et puis un dernier point, peut-être, les États membres ont également décidé de créer un protocole gestion de crise en cas d'arrivée massive. Il faut comprendre quoi aussi là-dedans? Ah oui, alors c'est le fameux qu'est-ce qu'on fait quand il y a énormément de migrants qui arrivent sur le sol européen en un instant T, ce qui est arrivé donc pendant la crise des réfugiés de 2015 et plus récemment pendant la crise de Lampedusa au mois de septembre. Donc en cas de fort afflux, le pacte va permettre de mettre en place un régime d'exception, ce qui inquiète les ONG, c'est-à-dire un régime qui va être moins
moins protecteur pour les demandeurs d'asile. Notamment, on va pouvoir rallonger la durée en centre de rétention pour ces migrants qui vont être envoyés dans ces fameux centres de filtrage aux portes de l'UE. Donc évidemment, les ONG sont vent debout contre ce pacte. Elles dénoncent un pas de plus vers l'externalisation des demandes d'asile. Elles pointent du doigt la fuite des responsabilités de l'UE et elles appellent plus que jamais l'Europe à travailler sur une politique d'accueil des migrants et la mise en place de routes sûres et légales pour venir en Europe. Merci beaucoup Charlotte Boitteau en Info Migrants. Merci pour l'explication.